fragile, d'un peu léger comme un espoir, toi mon ami, aux yeux de soie, tu m'as souri hier encore, je ne savais pas. Donc cette petite pop, c'est la toute dernière que j'ai eue. C'est pour ça qu'elle est encore dans son boîtier. Moi, il est vrai que j'aime pas beaucoup garder les boîtes. Moi, j'aime les prendre en main. J'aime pouvoir, voilà, toucher la texture, etc. Et puis, je trouve ça beaucoup plus vivant que dans une boîte empaquetée. Enfin, c'est mon avis. Mais franchement, il faut avouer que la boîte est très jolie tout de même. Il y a 4 petites figurines que l'on peut avoir. Une, comme on peut le voir ici, de Gaston, deux de Belle, une avec la capuche et une sans la capuche. Je ferai un unboxing en vidéo beaucoup plus courte que je posterai sur mes comptes. C'est la seule que j'ai vis-à-vis de La Belle et la Bête. Ce Beast. Et quand j'étais petite, c'était mon Disney préféré. J'aimais beaucoup Belle, j'aimais beaucoup le fait qu'elle se sentait différente des autres villageois, de l'histoire en elle-même. Enfin voilà, il est trop beau à l'intérieur. Donc voilà, je vais te présenter les autres. Tout d'abord, je vais te présenter une pop de chez Pixar, la petite Boo. La petite Boo qui vient donc de Monstres et compagnie. Elle est vraiment très mignonne avec son petit doudou en forme de monstre, ses 2 petites couettes et son petit sourire en coin que tu peux voir ici. Je lui ai laissé son petit socle qui permet de la poser beaucoup plus facilement. J'ai décidé que ce soir, j'allais prendre soin d'eux avec cette petite brosse que tu vois ici, ce petit pinceau. Pour vraiment aller dans les plis et te faire un déclencheur qui, je l'espère, te plaira. La petite Boo. J'ai hésité et j'hésite toujours entre me faire un tatouage de cette jolie petite bouille ou de faire un tatouage de son compagnon. D'ailleurs, en parlant de son compagnon, eh bien je vais te le montrer. Le
tatouer un des deux personnages que j'hésitais. Parce que finalement, ça a un rapport avec mon papa. Et j'ai l'impression que, je sais pas ce que vous en pensez, que Sully est un peu une métaphore de la paternité. Dans le sens où, malgré ses craintes, il va apprendre à apprécier cette jolie petite demoiselle qui parfois peut lui faire peur à cause de toutes les responsabilités que cela engendre vis-à-vis de l'usine. Dans là c'est là le petit film et tous les dangers qu'on peut rencontrer dans la vie, dans la vraie vie. Regarde, il y a même ces écailles ici, ces petites bosses. Vraiment très mignon. Ah voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça vraiment trop mignon. L'idée un peu voilà de la lune. J'aimerais bien avoir la lune et le personnage donnant une petite fille par la main. Ou alors je me ferai simplement beau. Nous verrons bien. Licence suivante. Toujours chez Pixar, je te présente Wall-E. Le petit Wall-E donnant la fameuse plante pour sauver la terre. Lui aussi a besoin d'être un tout petit peu dépoussiéré. Lui, il est vraiment en matière plastique. Et j'ai l'impression qu'il a quand même beaucoup plus de détails que la plupart des pop que je possède. Comme par exemple son prénom, Wall-E. Il fait un bruit différent de Sully, puisqu'il n'est pas fait en la même matière. Il y a aussi... Bon, c'est dingue. Je vais le brosser. Ses petits yeux, il est vraiment très 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 mignon. Wall-E, c'est pareil. C'est un dessin animé qui m'a vraiment touchée par sa simplicité et sa complexité. Simple par les dialogues, le fait qu'il arrive à nous exprimer ses sentiments sans parler, pas beaucoup. C'est vraiment un personnage qui est vraiment très 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 touchant. Et puis le message aussi de l'œuvre qui est, je trouve, très actuel, qui fait d'une façon un peu peur. Je pense qu'on revient toujours à cette émotion finalement. La panique chez des êtres humains qui ont demandé à cette petite chose extrêmement mignonne
personnage principal de ce magnifique film. Et oui, que serait Wall-E sans Ève? Elle fait vraiment l'affaire parce que nous avons le petit socle juste ici qui fait office de repose. Pour la reposer, elle tient vachement bien sur ma main, je trouve. Et on a l'impression qu'elle va décoller. Qu'elle va décoller quand elle s'envole. C'est vraiment, vraiment très joli. Moi, je l'apprécie beaucoup. Son bruit, quand le tapping est un peu plus franc sur cette figurine. Il y a un petit défaut ici sur ma petite figurine et il était là quand j'ai ouvert la boîte la première fois. J'ai trouvé ça dommage parce que sur du blanc, eh bien une couleur comme ça un peu rougeâtre, eh bien bon, c'est pas top. Rouge brunâtre, mais bon, elle ne se voyait pas puisqu'elle se trouve derrière et il y avait le carton qui la protégeait. Donc c'était plutôt discret finalement. Donc il suffit simplement de la poser sur une étagère droite, voilà, face à nous. Et le petit problème n'existe pas. Personnage suivant. Alors ici, il s'agit de la franchise du deuxième film de Alice au Pays des Merveilles et le deuxième personnage principal, le Chapelier Fou. Alors le Chapelier ici est plutôt triste, il a perdu toutes ces petites couleurs qui le caractérisent aussi bien. Il est angoissé par le fait que personne ne le croit sur le fait que ses parents et sa famille soient toujours en vie. Il veut les retrouver et Alice va remonter dans le temps pour sauver les Hyde. Son chapeau est plutôt creux, alors que sa tête, elle, est plus remplie. Vraiment, le corps fait un bruit différent selon là où je fais du tapping. À ton tour de te faire dépoussiérer. Et hop, le petit nez qui te dépoussière le nez. Pouchu pouchu pouchu. Pouchu pouchu pouchu. Pouchu pouchu. Pouchu pouchu pouchu. Pouchu pouchu pouchu. Pouchu pouchu. Bien derrière la nuque. Pouchu pouchu pouchu. Pouchu pouchu pouchu. Pouchu pouchu pouchu. Pouchu pouchu. On n'oublie pas le nœud. Pouchu 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 pouchu. Pouchu pouchu pouchu. Hop là. Et voilà, monsieur Hytop, vous êtes prêt pour partir à l'aventure dans la même série. Pour le moment, j'ai toujours deux personnages, sauf le premier. Nous avons le chat du Cheshire. Celui-ci vient donc du même film, donc le deuxième, Alice de l'autre côté du miroir. J'aime bien le côté réaliste, entre guillemets, de la figurine. Celle-ci peut bouger légèrement la tête.
n'empêche pas d'être très mignon. J'ai l'impression que quand je caresse avec mes ongles sa tête, l'arrière de sa tête, eh bien, ça fait comme le bruit d'un ronronnement. J'ai fait une vidéo avec mon chat Diane que tu peux retrouver sur ma chaîne. N'hésite pas à aller jeter un œil. Voilà, un peu de dépoussiérage pour toi. Comment est-ce que tu la trouves? Franchement, celle-ci, je l'aime vraiment bien. Mis à part la petite chose qui est dommage, c'est le manque de rose sur la figurine. Mais mis à part ça, il est franchement génial. Et j'ai eu, petite anecdote, la coque avec le chat qui disait "We are all Maria. Nous sommes tous fous ici." Avec le grand sourire. Justement, parler de tatouage, ça revient encore à mon papa. Il a pour projet de se le faire, justement. En tout cas, il m'en a parlé. Me dire qu'il aimait vraiment bien ma coque et le sourire du Cheshire, qui était quand même beaucoup plus réaliste sur la coque. Un peu sale finalement, mais un côté un peu plus sombre, je dirais. Et ça lui plaisait beaucoup, donc il aimerait bien se le faire. Pour le moment, j'ai 3 tatouages, mais le jour où j'en aurai un peu plus, je te ferai sûrement une vidéo pour te montrer tout ça. On passe au dernier. Il m'en reste encore une à te présenter. C'est notre petit Simba. Et oui, alors celle-ci, comme pour les 2 précédentes, elle est en réaliste. Plutôt un style, voilà, plutôt réaliste. Ce n'est pas celle habituelle. Mais je l'apprécie quand même tout autant. Quand je l'ai vue, j'ai un peu moins apprécié le film qui est sorti il y a quelques années. Je pense que j'espère pas me tromper, mais je crois que c'était 2019. Et ça manquait un peu de vie comparé à l'original, qui était beaucoup plus coloré, beaucoup plus expressif. Et je trouve que cette figurine retrace bien quand même, malgré le petit défaut du film, eh bien l'émotion de notre petit Simba. Si vous voyez bien, c'est un des seuls, voire même le seul, qui a des pupilles colorées. Tous les autres. Ah, et notre petite Ève aussi, évidemment, a les yeux bleus. Lui a les yeux plutôt marronnés. Sinon, c'est le seul. Vous voyez, il a vraiment des petites touches de couleur sur ses poils, notamment ses oreilles. On va y dépoussiérer le petit nez.